Je suis Yoann Le Trouilly, expert PrestaShop et SEO chez Digiactif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifiée PrestaShop. Mon objectif, c'est de vous accompagner pour faire de votre marque une évidence, particulièrement si vous faites du e-commerce. Et en e-commerce, les avis clients comptent beaucoup. Si l'un de vos objectifs devrait être de récolter un maximum d'avis clients, d'une part, il ne faut pas faire n'importe quoi sous peine d'être réprimandé, et d'autre part, il faut absolument éviter les avis négatifs qui peuvent se révéler être une catastrophe pour votre image de marque. Mais alors, vous vous dites peut-être qu'il suffit de supprimer les avis négatifs et hop, vous êtes tranquille. Si c'est possible, sur les avis qui sont directement laissés sur votre site, bien que je déconseille totalement de faire ça, c'est absolument pas possible en ce qui concerne les avis Google qui sont laissés sur votre fiche Google My Business. Concernant les avis négatifs, je vous recommande de différencier deux cas de figure. Premièrement, les vrais avis de clients qui ont potentiellement été insatisfaits par quelque chose. Et deuxièmement, les campagnes de diffamation qui visent simplement à nuire à votre marque. Dans ce deuxième cas, il s'agit donc de 99% des cas de faux avis négatifs, mais négatifs quand même. Dans le premier cas, le plus judicieux, c'est premièrement d'y répondre. Vous devez absolument répondre aux avis qui sont laissés par vos clients, surtout quand ils sont négatifs. Ne pas y répondre, ça laissera indéniablement planer le doute sur la qualité de vos produits et de vos services dans la tête de vos futurs clients potentiels. Et en e-commerce, encore plus qu'en commerce traditionnel, s'il y a un doute, il n'y a pas de vente. C'est aussi simple que ça. L'offre est tellement vaste et accessible à tout le monde en un clic sur le web qu'il ne faut aucun doute dans la tête de vos visiteurs si vous voulez avoir une chance de les convertir en clients. Donc, à moins que vous ne fassiez vraiment mal votre job de commerçant, en théorie, vous devriez ne pas avoir d'avis négatif. Mais si cela arrive, il faut le traiter et l'enterrer. Dans tous les échanges qu'il peut y avoir entre les êtres humains, en cas de conflit, il y a toujours deux versions de l'histoire, car c'est souvent une affaire de perception et de ressenti qui diffère entre les deux parties. La personne qui laisse son avis négatif donne sa version de l'histoire, il est donc juste et important que vous donniez la vôtre également pour que le lecteur puisse se forger sa propre opinion. Mais il ne faut surtout pas répondre n'importe comment et encore moins de façon agressive. Inutile par exemple de rédiger une réponse de 40 pages, d'abord parce que c'est de toute façon pas possible sur Google My Business et d'autre part parce que ceux qui liront votre version de l'histoire n'ont pas de temps à perdre. Répondez donc aux commentaires en restant concis, courtois, factuel et proposez une solution ou un appel téléphonique afin de voir comment vous pourriez amoindrir cette insatisfaction. Dans le meilleur des cas, votre interlocuteur pourra éditer son commentaire négatif et dans le pire des cas, vous aurez montré à votre audience que vous avez tenté d'arranger la situation et que vous semblez de bonne foi. Une fois que vous avez répondu correctement à l'avis négatif, le second objectif pour vous va être d'enterrer cet avis sous les avis positifs. Parce qu'en théorie, si vous me suivez, c'est que vous avez à cœur de faire du bon boulot. Et donc, les avis négatifs ne devraient être qu'anecdotiques pour vous. Pour cela, il va donc falloir aller solliciter votre base client qui n'ont pas encore laissé d'avis afin qu'ils vous en laissent un qui soit positif. Et si vous avez déjà tenté de récolter des avis, vous avez probablement remarqué que c'est pas si facile que ça. Bah oui, parce qu'il est malheureusement plus facile de donner son avis en public quand on n'est pas satisfait que l'inverse. Et c'est la nature humaine qui est comme ça. Ça, on va pas pouvoir le changer de sitôt, ni dans cette vidéo, ni autrement. Donc faites une extraction des coordonnées de vos clients et identifiez si possible leur adresse email, un numéro de téléphone mobile et une adresse postale. Au minimum, si vous faites du e-commerce, vous devriez avoir ou pouvoir récolter au moins une adresse email et une adresse postale. Bah oui, parce que, excepté si vous vendez des produits numériques et dématérialisés, il y a forcément une adresse de livraison qui est liée à chacun de vos clients. Bref, vous allez ensuite contacter chaque client sur tous les moyens de contact que vous avez. Quand je dis tous les moyens de contact, je veux bien dire par exemple l'email, puis par SMS et enfin par courrier postal. La difficulté principale dans la récolte d'avis, c'est pas d'obtenir le consentement de vos clients, car il y a de fortes chances que 100% de vos clients vous disent qu'ils acceptent de laisser un avis. Le plus dur, c'est surtout qu'ils passent à l'action et qu'ils le fassent et donc qu'ils vous laissent réellement un avis. Pour ça, à vous de faire preuve d'ingéniosité et de proposer par exemple un avantage pour ceux qui passeront à l'acte et laisseront un avis sur votre boutique. Ça peut être un code promo sur leur prochaine commande ou encore une participation à un tirage au sort pour gagner quelque chose. Par exemple, ça va surtout dépendre de votre audience et de votre persona. Là, c'est assez spécifique à chaque type de clientèle. Si vous cherchez à récolter des avis sur une plateforme en particulier, que ce soit Google My Business ou des sites comme Trusted Shop, Société des avis garantis ou encore Trustpilot, facilitez la tâche à vos clients. Dans les messages que vous allez envoyer, mettez un lien qui amènera directement votre client sur le formulaire d'avis de la plateforme en question. Parce que si vous attendez qu'il cherche par lui-même comment faire pour vous laisser un avis et qu'il aille fouiller sur les différents sites,
eh bien, ne perdez pas de temps, vous n'aurez pas d'avis. Personnellement, je conseille plutôt de récolter des avis sur des plateformes tiers que sur votre propre site. On sait tous que les avis laissés directement eh bien, sur les sites marchands peuvent être bidonnés. Même si c'est illégal, ça existe. Et c'est assez facile de le faire. Il faut aussi savoir que le code de la consommation est très clair en termes d'avis clients. Si vous choisissez la stratégie qui consiste à récolter des avis directement sur votre site, alors veillez à respecter le règlement du code de la consommation, à savoir que vous devrez préciser dans vos conditions générales de votre site s'il y a une procédure ou non de contrôle des avis. Vous devrez aussi préciser la date de publication de chaque avis ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis. Vous devrez préciser les critères de classement des avis parmi lesquels figure le classement chronologique. Vous devrez aussi préciser s'il existe une contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis. Et enfin, vous devrez préciser le délai maximum de publication ou de conservation d'un avis. Et si vous exercez un contrôle sur les avis, vous devrez également informer vos internautes. 1. Des caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion. 2. De la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis. 3. De la possibilité ou non de modifier un avis et le cas échéant des modalités de modification de cet avis. Et enfin, des motifs qui justifient un refus de publication de l'avis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez contraignant et réglementé. Mais si malgré tout, vous avez une stratégie d'avis consultable directement sur votre site, essayez de légitimer au maximum ces avis en mettant par exemple une photo de vos clients, s'ils acceptent évidemment. Ou encore mieux, essayez de demander à vos clients de laisser leur avis en vidéo en se filmant avec leur téléphone et de vous envoyer la vidéo. Le but, c'est pas d'avoir des vidéos super propres, au contraire. Plus la vidéo aura une allure de fait maison, plus ça paraîtra authentique et donc réel. Enfin, n'essayez pas d'enterrer vos avis négatifs avec de faux avis positifs. Le cas le plus dramatique pour votre image de marque, c'est lorsque vous laissez un avis ou que vous demandez à votre entourage de laisser des avis sur vos produits. D'une part, vous serez dans l'illégalité si votre entourage n'a pas réellement consommé ou commandé vos produits, et d'autre part, il y a de fortes chances pour que l'entourloupe soit démasquée. Et là, autant vous dire que ce sera difficile pour votre image de s'en relever, surtout si ça venait à se savoir. Et je parle en connaissance de cause, car j'ai moi-même déjà gagné plusieurs procédures devant le tribunal de commerce grâce ou à cause, ça dépend de quel point de vue on se place, de ce genre de pratiques malhonnêtes. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un peu plus clair sur la question des avis clients et particulièrement en ce qui concerne les avis négatifs. Si ça vous intéresse, j'ai créé une formation gratuite qui vous explique comment mettre en place tout ce processus pour obtenir des dizaines d'avis positifs réels en moins de 10 jours. Le lien vers la formation est dans la description juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite plein d'avis positifs et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.